Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1122 de One Piece. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez One Piece parce qu'on en parle à chaque chapitre. Et bien sûr, dites-moi en commentaire votre avis sur ce chapitre-là, qui franchement est juste excellent, qui va un peu clôturer l'arc de Egghead. Il se passe des dingueries, il se passe des trucs de fou, on va en parler. Déjà, le message de Vegapunk va continuer et forcément, les gens sont en mode, ça y est, ça c'est le monde, voilà, dépend en fait, le sort du monde dépend des pirates et ça va relancer une deuxième fois la vague de piraterie. La première fois c'était Roger. Et après, bon, il y avait eu Barbe Blanche vite fait à Marineford, mais sinon la première fois c'était Roger, et là Vegapunk qui relance ça, puisque maintenant, effectivement, le One Piece existe et il va changer la face du monde, alors forcément, tous les pirates vont essayer en tout cas de trouver le One Piece, même ceux qui sont à Impel Down, ils ont pu entendre l'enregistrement qui n'a pas pu être arrêté. Et on a Kobe qui est en train de repenser à ce que lui avait dit Luffy et à ce que lui avait dit à Luffy, que justement être le roi des pirates ça veut dire trouver le One Piece et il faudrait que tout le monde s'agenouille devant lui et il est déterminé, Kobe, à arrêter Luffy, à l'empêcher de réaliser son rêve. Bon, soyons honnêtes, Luffy, tu as aucune chance, hein, tu fais ce que tu veux, tu peux rien faire contre Luffy, Kobe, mais bon, voilà. D'un autre côté, on a Baggy qui est en mode pourquoi appelez-vous ça mon monde? Ce n'est pas mon monde, c'est notre monde. Donc en fait, là, on a Baggy qui encourage les troupes et qui explique que non, c'est pas le monde d'une personne, mais c'est leur monde à eux aux pirates. Et franchement, ils sont tous à fond dans le délire et ils vont suivre Baggy. T'as Crocodile, il est en mode assieds-toi et tu as Baggy qui est en mode d'accord. Voilà, bon. Il se fait pas respecter, Baggy, bien évidemment. Crocodile est au-dessus, Mihawk est au-dessus et tout. Donc, bien sûr que Baggy, en fait, lui, sert, entre guillemets, à diriger les troupes. Entre guillemets, voilà, c'est un peu le chef pour les gens qui sont là. Mais les vrais chefs, c'est Mihawk et Crocodile sur un pied d'égalité. Mais j'aime beaucoup, encore une fois, ce délire-là où tout le monde veut suivre Baggy. Parce que Baggy, il dit des trucs sensés de temps en temps. Et il arrive, mine de rien, toujours à avoir des gens qui le suivent. Il raconte n'importe quoi la plupart du temps, mais t'as toujours des gens qui le suivent. C'est une sorte de leader. Et on peut pas lui enlever ça. En vrai, il arrive à un petit peu avoir un rôle de leadership et ça c'est cool. Bon, sinon, on retourne un peu sur Katarina Devon ainsi que Vanogur qui sont en train de parler avec Teach, avec du coup un escargophone et qui expliquent qu'ils ont Caribou et voilà, qu'est-ce qu'ils doivent faire de lui, est-ce qu'ils doivent le tuer ou pas, ça dépendra des informations. Donc Teach verra en fonction des infos s'il se débarrasse de Caribou ou s'il le garde, mais il est fort à parier que Caribou a beaucoup d'infos qui peuvent plaire du coup à Teach, donc il va rejoindre son équipage. Bon, le robot forcément est anéanti plus ou moins, et le message est, enfin la transmission du message est coupée, et là t'as l'impression que c'est un petit peu à la fin, Najuro qui débarque, Zoro qui est prêt à l'affronter, et on a Emmet, le robot géant, qui est en mode pardon Joy Boy, et il va littéralement balancer, enfin là parce que c'est un petit peu le désespoir actuellement, tu vois en fait Warcury, tu vois du coup Jupiter, etc., tu vois Najuro, ils sont tous là, les membres du Gros Gorosei, prêts à attaquer du coup à la fois le Sunny, mais en même temps le bateau d'Elbaf. Donc en gros là, ils ont pas trop le choix, ils vont, bon Saturne qui est toujours sur la côte en train d'essayer de se régénérer, mais c'est maintenant ou jamais pour tenter de les battre et surtout ils sont un petit peu mal. Et on a Emmet qui demande pardon à Luffy parce que déjà on a la confirmation que Joy Boy et Luffy c'est deux personnes différentes et Emmet le confirme en fait ici puisque il le dit voilà je t'ai confondu avec quelqu'un, c'est impossible qu'ils soient encore en vie, donc voilà il a Luffy et Joy Boy sont deux personnes différentes mais peut-être qu'ils peuvent tous les deux être Nika. Ça, c'est encore possible, mais c'est juste que voilà, Luffy ressemblait beaucoup à Joy Boy et voilà, il était nostalgique de ça, même du rythme qu'a imposé Luffy. Donc, je trouve ça assez cool finalement de voir que Joy Boy et Luffy c'était bien deux personnes différentes. C'est pas la réincarnation de Joy Boy ou je sais pas quoi. C'est juste qu'en fait, Luffy ressemble énormément à Joy Boy et les gens qui ont connu Joy Boy, en fait, ils ont l'impression de voir Joy Boy au début. Alors même si au final ce n'est pas Joy Boy. Et il est en mode j'ai pas pu faire de Joy Boy un roi. Et là on a Luffy qui est en mode un roi. Et il est voilà. Et Matt lui demande comment il s'appelle. Il précise qu'il s'appelle Monkey D. Luffy. Forcément le mot D ça va le faire tilter. Et là il va balancer un haki des rois. Donc tu te dis comment c'est possible qu'un robot balance un haki des rois. Je veux dire, c'est même pas un être vivant, c'est un robot. Comment est-ce qu'il peut balancer un haki des rois aussi puissant? Je ne sais pas, c'est une dinguerie, on ne sait pas à ce moment-là.
En tout cas, il balance le haki des rois et il veut pas laisser mourir Luffy. Forcément, la plupart des gens vont s'évanouir et carrément, les membres du Gorosei vont être envoyés à Marie-Joise. Bon, je trouve ça vraiment très très bien. Bon, voilà, il y en avait un qui avait déjà été dégagé, mais là, ils sont tous là en train, littéralement, voilà, tu vois, ils ont quelques gouttes de sueur et tout. Ils ont pris un petit peu cher avec l'attaque. Ça les a renvoyés directement à Marie-Joise. Même Im est touché, semble touché, puisque, voilà, elle a l'air d'allaiter là au sol et tout, d'être en mode détresse et tout, à genoux sur le sol, en mode Joy Boy. Donc là, tout est en train de se mettre en place. Est-ce que le fait que ça a touché le Gorosei, c'est ça qui a impacté Im, ou bien c'est autre chose, je ne sais pas, ou bien c'est tout simplement parce qu'elle a entendu la transmission et que le nom Joy Boy lui a fait penser à quelque chose. Peut-être qu'en fait à tout moment Im c'est un personnage à qui la mémoire a été effacée et genre c'était pas une mauvaise personne de base, mais elle lui a effacé la mémoire et est devenue une mauvaise personne. Peut-être qu'il y a des petites bribes de souvenirs, enfin je sais pas, enfin ou bien voilà, si Im est bien effectivement date de l'époque de cette époque-là, du siècle oublié, peut-être même quoi là, elle a connu il ou elle a connu Joy Boy, peut-être même qu'ils ont été amis, qu'il y a eu trahison, on ne sait pas, il peut se passer énormément de choses, mais ça y est, le Sunny a touché l'eau, il a atterri sur l'eau, ils sont sauvés, Luffy a rejoint les autres, tout le monde est plus ou moins content, et en fait on comprend que Joy Boy a scellé dans ce robot son plus puissant haki. Donc le haki surpuissant qui littéralement a fait s'évanouir tout le monde quasiment, qui a fait fuir les membres du Gorosei, qui les a renvoyés directement à Marie-Joise, c'est à la base le haki le plus puissant du fameux Joy Boy, bien que finalement, malgré qu'il soit hyper puissant, mais il a perdu, on le sait, hein, il n'a pas gagné, mais voilà, en gros, il savait qu'à un moment ou à un autre dans le futur, probablement, Emmet aurait besoin de cette puissance-là. Et donc, voilà, il lui a transmis, il l'a scellé en lui. Donc, à voir comment il a pu le sceller. Mais je trouve ça très, très cool. C'est un petit peu comme si Joy Boy était toujours avec lui finalement. Et voilà, les années ont passé. Ce fameux moment, c'est maintenant. Il a décidé de protéger Luffy. Voilà, et c'est très cool. Je trouve ça très cool. Parce que finalement... c'est Joy Boy qui a protégé Luffy là. C'est Joy Boy qui a protégé Luffy et son équipage. Donc voilà, ça se suit de génération en génération. Luffy n'est pas Joy Boy, mais par contre, Joy Boy a bien réussi à sauver Luffy. Et le fait que ce soit vraiment ce Joy Boy de l'époque qui ait sauvé Luffy à travers du coup Emmet, je trouve ça vraiment très cool, très sympa finalement. Bon, le robot s'éteint à la fin, c'est probablement la fin du robot. Saturne est toujours sur l'île parce que lui, il n'avait pas été téléporté à Marie-Joise comme les autres. Je trouve vraiment que le chapitre apporte énormément de bonnes choses. On est sur la conclusion de l'arc, puisque Im, qui est un peu en détresse en mode Joy Boy et tout, tu vois, le Gorosei qui a été renvoyé, le haki des rois surpuissant de Joy Boy qui a été mis dans Emmet. Bon, Emmet, finalement, ça y est, c'est fini, hein, il n'aura pas duré longtemps, je pense qu'on le reverra plus. Enfin, pour moi, cette partie-là, c'est fini. C'était la fin de Emmet. C'était le dernier moment de gloire de Emmet. Et ça y est, Luffy et les autres ont rejoint la mer. Est-ce que on a peut-être Saturne ou peut-être même... D'ailleurs, Saturne, je crois qu'il a repris sa forme humaine. Et peut-être même, du coup, des membres de la marine. Est-ce qu'ils vont essayer de poursuivre quand même l'équipage de Luffy? Ou bien est-ce qu'ils vont rien faire du tout? Je sais pas. Est-ce que voilà, ils sont trop... assommé par le haki des rois pour faire quelque chose? Est-ce que c'est vraiment fini? Je veux dire, est-ce que c'est fini, genre en mode ça y est, là, Luffy, les autres vont partir et l'arc est vraiment fini? Parce que c'est clairement une défaite. En fait, c'est une défaite à la fois pour Luffy et à la fois, enfin pour Luffy et son équipage et pour le gouvernement. C'est une défaite dans les deux cas, puisque c'est une défaite pour le gouvernement parce qu'ils ont éliminé personne. C'est une défaite pour la marine et enfin pour Luffy et les autres parce qu'ils n'ont pas tenu leur promesse, ils n'ont pas réussi à sauver Vegapunk. Enfin si, ils n'ont pas sauvé le vrai Vegapunk, mais en soi il avait prévu de mourir. Mais ils ont sauvé certains corps de Vegapunk, genre Lilith par exemple, donc il me semble. Donc en soi ils en ont sauvé quelques-uns. Donc oui, on peut dire qu'ils ont sauvé Vegapunk. C'est une semi-défaite, c'est pas vraiment une défaite, mais ils ont quand même pas pu sauver le Stella. Donc en soi un peu un échec aussi. Enfin en tout cas c'est un chapitre vraiment trop cool. Et encore une fois, One Piece, c'est la vie.